Bonsoir à tous, bienvenue sur France 3 Champagne-Ardenne. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau débat consacré à ce second tour des élections municipales. On s'intéresse aujourd'hui à Rethel, la troisième ville des Ardennes au sud du département. Deux listes pour ce second tour, deux listes classées divers droite par la préfecture. Celle de Joseph Afribault avec Servier-Rethel et celle portée par Renaud Averly, Rethel Avenir. Bonsoir messieurs, merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors avant d'évoquer ensemble les principaux thèmes que nous allons aborder, c'est quelques chiffres d'abord sur Rethel. Voilà pour la physionomie du territoire. Nous allons passer une quarantaine de minutes ensemble. Nous parlerons économie, qualité de vie, écologie, citoyenneté. Qui sera le futur maire de Rethel? Qui pour succéder à Guy Desramais? Un duel à droite, donc, au premier tour. Cela s'est joué dans un mouchoir de poche. Monsieur Afribault, vous êtes arrivé en tête avec 46,2% des suffrages contre 45,7% pour Monsieur Averly. Une dizaine de voix seulement d'écart. Des élections municipales très particulières dans un contexte de crise. L'épidémie a suspendu la campagne. Monsieur Afribault, dans quel état d'esprit êtes-vous? Un peu plus serein que le premier tour, bien évidemment. Donc c'est vrai que c'est quand même une élection municipale sur Rethel. Je vais me cantonner sur Rethel, bien évidemment, qui est assez inédite. Un poste de maire à Rethel qui devient vacant, puisque M. Guy Desramais donc, a décidé de prendre du recul, bien évidemment, et puis on connaît sa situation. Je veux aussi lui rendre hommage, et puis dire aussi qu'on pense bien à lui dans... Il est malade. Oui, voilà, une situation compliquée, difficile, donc ça se comprend. Donc une situation inédite, un poste qui devient vacant, donc deux candidats extérieurs de la ville, qui candidatent pour gérer cette belle ville demain. Aujourd'hui, je l'ai décidé... Avec du recul, j'ai réfléchi parce que j'étais sollicité par beaucoup de Rothellois. Il me fallait bâtir aussi une équipe de 31 candidats à présenter devant... Mais par rapport à cette campagne vraiment inédite, ces 3 mois d'absence de terrain, alors vous êtes bien sûr un maire sortant, vous avez tenu pendant longtemps la maison à Assy-Romans, mais vous étiez pour un report complet de ces élections, oui, premier comme second tour. Finalement, vous êtes aujourd'hui ici sur ce plateau, prêt à en débattre à nouveau? Alors, c'est vrai, ça fait 32 ans que je suis maire, donc j'ai cessé mes fonctions au 28 mai dernier, puisque c'était la mise en place du nouveau maire d'Assy-Romans. Cette situation... Et elle est inédite aussi. 3 mois d'intervalle entre le premier et le deuxième tour. À un moment donné, pour moi, ça ne veut plus rien dire parce qu'on parle de maire élu dès le premier tour avec quel taux de participation. Voilà, où est la légitimité de chaque élu que nous sommes, puisqu'on s'aperçoit que vous avez des maires qui ont pris leur poste, qui ont pris fonction avec 25% de participation, 30% de participation. C'est vrai que les gens ont été perdus et puis inquiets en même temps, puisque la veille au soir du premier tour, on leur demandait de rester à la maison, d'être prudents, d'être très attentifs à ce qu'on allait devoir affronter. Et le lendemain, on nous incitait toutes et tous à nous rendre aux urnes. Et c'est vrai que la barrière sanitaire n'était pas prête pour recevoir cette population qui devait se déplacer pour s'exprimer. Aujourd'hui, c'est un fait. On a constaté une dynamique pour la liste que je mène, la liste Servier-Rethel. Nous sommes arrivés premiers et je remercie les Rothellois, bien sûr. On va revenir sur ce score-là dans pas longtemps. Oui, de ce score. Mais dans tout cela, 3 mois de confinement. Donc, on a continué à travailler dans nos fonctions de maire, puisque j'étais maire, je vous l'ai dit, d'une petite commune de 500 habitants. On avait les directives et les obligations donc, à remplir.
remplir. Donc voilà, tout a été fait. On y revient dans pas longtemps. On donne la parole tout de Allez, suite si vous voulez. Oui, à Monsieur Averly. Comment voulez. vous envisagez, vous, cette campagne hors norme? C'est une campagne hors norme, on vient effectivement de l'expliquer. Un deuxième tour qui se trouve 3 mois après un premier tour, c'est quelque part relancer totalement une campagne électorale. C'est 15 jours, alors que d'habitude c'est une semaine de campagne officielle pour un second tour. Donc c'est vrai qu'on est reparti. Alors Guy Desramé va mieux, alors je voulais vous rassurer parce que les propos pourraient être un petit peu ambigus. Guy Desramé qui vous soutient. Bien sûr, qui est très présent en mairie. Le maire sortant donc de Rethel, on le rappelle. Et petite anecdote, ce week-end, il est parti à la pêche le long du canal des Ardennes, il a pris 3 beaux gardons, donc il va mieux, il est toujours en pleine activité. Moi, je voulais avant tout quand même avoir un mot de remerciement pour tous nos concitoyens rothelloises et rothellois qui sont impliqués pendant la crise, parce que nous-mêmes, on s'est impliqués fortement, élus en place. C'est remettre en place les écoles, c'est suivre toutes nos entreprises pendant la crise. C'est quand même quelque chose de puissant qui s'est passé, dont on va avoir des répercussions pendant très longtemps. Et je voulais vraiment remercier tous les personnels médicaux et paramédicaux, tous les personnels du JHSA, notre hôpital de Rethel, qui ont été impactés avec des plannings et des horaires parfois indécents. Enfin, je crois qu'il faut vraiment le dire. Et puis tous les personnels qui sont mobilisés dans tous leurs métiers différents, tous les bénévoles, tous les citoyens, toutes les actions citoyennes qu'on a pu avoir avec des fabrications de masques, des fabrications de visières de certains particuliers sur leurs imprimantes 3D, avec des surblouses, fabrication de surblouses qu'on a pu faire pour les hôpitaux qui manquaient de surblouses. Toutes des initiatives qui sont arrivées de manière importante et assez spontanée, il faut le dire. Les masques, plein d'initiatives aussi de certaines personnes chez elles, dans leur foyer. Enfin, quelque chose de vraiment très, très puissant qui s'est mis en place. On parlait de l'abstention record au premier tour. Vous redoutez la même chose dimanche 28 juin? Oui, abstention record, 45% d'abstention. Enfin, c'est du jamais vu pour des municipales qui sont quand même des élections où les électeurs se déplacent fortement. Quand on a une annonce, effectivement, le samedi pour dire que tous les commerces, tous les bars, tous les cafés, tous les restaurants vont fermer à minuit et que le lendemain, on demande aux gens de se déplacer pour aller au bureau de vote, ça peut être un message très très troublant pour les électeurs. Vous êtes tous les deux conseillers départementaux, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, ancien maire d'une petite commune, Corny-Machereau-Ménil pour vous, Monsieur Averly, Assy-Romans pour vous, Monsieur Afribault. Passer d'un village à la 3e ville des Ardennes, un défi. Qu'est-ce que vous pouvez apporter à Rethel ? Alors, pour rectifier un peu, 55% d'abstention sur la ville de Rethel, quand même, pour le deuxième tour. C'est énorme. Oui, moins d'un électeur sur deux s'est déplacé à Rethel, mais c'est plus qu'ailleurs dans les Ardennes. Voilà, tout à fait. Mais c'est un peu récurrent sur la ville de Rethel. C'est pour ça qu'il va falloir retravailler aussi. Qu'est-ce que vous pouvez apporter à Rethel ? Dites-nous. Ben voilà, il va falloir retravailler un peu cette démarche participative avec le public, puisqu'on se rend compte que quand on parle de taux de comment je veux dire, de résultats. Derrière cela, donc, il va falloir aussi mobiliser, aussi inciter et la population à se déplacer. J'en veux pour preuve, c'est qu'on n'a qu'un seul bureau de vote sur la ville de Rethel. Demain, je prévois, donc en étroite collaboration avec les services préfectoraux, c'est d'ouvrir ce bureau de vote un peu sur les extérieurs pour permettre aux gens aussi de mieux se déplacer, mieux se rendre aux urnes pour s'exprimer, déjà dans un premier temps. Dans un second temps, il est vrai que cette participation a été faible, malgré tout, mais dans son ensemble sur le Rothellois, on s'aperçoit que c'est ce confinement qui se préparait, qui a gêné énormément de monde. J'espère, et comme je le dis, j'ai un slogan, je le dis, la richesse de la démocratie chez nous, c'est la participation aux élections. Et je le dis à toutes les Rothelloises et tous les Rothellois, la richesse de la démocratie, c'est la participation demain, c'est votre participation au vote du 28 juin. Réponse le 28 juin. Renaud Averly, même question, qu'est-ce que vous pouvez apporter à Rethel ? Alors, Rethel, j'y vis, j'y travaille autour d'Rethel et sur Rethel depuis plus de 25 ans. Vous êtes aussi le président de la communauté de communes du Pays Rothellois. Tout à fait. Vous l'avez expliqué tout à l'heure. Je suis déjà donc très engagé pour Rethel en tant que président de la communauté de communes, notamment dans des associations, les entreprises. Je suis déjà très attaché à la vie rothelloise, donc c'est assez naturellement que je veux m'engager encore plus pour nos Rothellois, pour l'apporter tout ce qu'ils peuvent attendre d'un dynamisme et du dynamisme de cette belle ville. Située entre Charlevoix et Reims, c'est qu'il y a un vrai besoin derrière. Donc j'ai choisi effectivement de m'engager avec une équipe d'expérience et de renouveau, puisque la moitié des conseils municipaux de ma liste, des candidats de ma liste sont déjà conseillers municipaux actuellement, et j'ai une moitié de jeunes talents qui sont prêts à s'engager pour le prochain mandat. Donc voilà. Vos deux listes sont classées divers droite par la préfecture. Qu'est-ce qui vous différencie ?
Monsieur Averly, allez-y. Divers droite sur les idées. Alors la classification de la sous-préfecture, on peut, c'est pas nous qui classifions, c'est la sous-préfecture qui coche Vous des n'êtes pas cases. de droite ? Divers droite, je suis de droite, affiché de droite, mais quand on fait une élection On va de faire maire, la moue. c'est une élection de tous surpris. et pour tous. Et quand on est effectivement maire d'une commune, on est maire de tous les Rotellois, quelles que soient leurs opinions et leurs idées. Je vous voyais faire la moue, monsieur Afribault. Pas l'amour, je voyais une hésitation de la part de mon concurrent, donc voilà, moi j'ai une constance. Vous savez, j'ai 32 ans de vie politique en mairie d'Assy-Romans. Voilà, donc j'ai exercé ce beau métier, cette belle responsabilité de maire. J'ai une constance en politique. Je suis gaulliste. Je suis un Chiracien dans l'âme. Aujourd'hui, voilà, on sait ce qu'a fait Jacques Chirac à l'époque. Aujourd'hui, je suis classé divers droite puisqu'il y a une diversité à droite. Je suis, je l'avoue, un peu perdu, mais je reste de droite, bien sûr. Et comme je dis, aussi, ça va être un peu perdu. ah non, je suis perdu. Non, mais pas de droite. Moi, j'ai toujours été de droite, tout le temps. Je n'ai jamais changé. Et vous le savez. Je n'ai jamais changé de parti politique. Vous le savez très bien. Il y a deux droites Après, aujourd'hui ? Comment ? Il y a deux droites je aujourd'hui, ne sais voire pas. plus. Peut-être. Mais comme je dis, c'est une élection municipale. Donc les Rotelloises et les Rotellois ont des candidats. Vous savez, vous avez des gens de droite, des gens de gauche, de tout horizon, des blancs, des noirs. Vous savez, on a tous le sang. Un sang, il est rouge. Donc il coule de la même façon. Voilà. Après, chacun pense comme il l'entend. Après, il faut comprendre aussi les diversités. Et aujourd'hui, moi, je me présente comme quelqu'un de posé et puis d'attentif, attentif, puisque être à l'écoute aussi. Je suis quelqu'un de proximité puisque j'ai une fonction aussi de conseiller départemental depuis plus de 16 ans. J'ai d'autres fonctions, donc premier vice-président du service départemental d'incendie et de secours, vous voyez. Je suis aussi administrateur, M. Averly en parlait tout à l'heure, du groupe hospitalier Sud-Ardennes, qui est quand même très important, parce que c'est quand même un point très important, parce qu'on a la chance d'avoir cet équipement sur le Sud-Ardennes. Il faut à tout prix le conserver. On va en parler. Je voulais juste revenir sur le premier tour et les résultats. Au premier tour, le candidat d'extrême droite, Hervé Cambray, a obtenu 8% des voix. Que dites-vous à ces électeurs qui nous écoutent aussi, peut-être? Rien de plus que ce que j'ai dit tout à l'heure. On est sur une élection municipale, on ne fait pas de politique politicienne. Donc la couleur, le parti que portait M. Cambray, il le portait. Maintenant, l'élection d'un maire, je le redis, c'est l'élection de tous les habitants du Rotellois. Il n'y a pas, pour moi, d'étiquette particulière à porter pour ces élections. Monsieur Afribault ? Je suis très content de l'entendre dire. Voilà, je suis très content. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez des gens de droite, vous avez des gens de gauche, vous avez des blancs, vous avez des noirs. C'est le même sang, il est rouge, il est de la même Monsieur couleur. Monsieur Cambray qui a invité ses électeurs à voter pour vous pour le second tour. Il coule de la même façon. Après, on n'a pas à juger les gens. Les gens, après, il faut comprendre leur choix. Voilà, donc moi là-dessus, je ne me permets pas de juger comme ça. Il faut aussi comprendre, écouter, comme je le disais tout à l'heure, il faut savoir écouter, entendre et comprendre la raison pour laquelle, parfois, il y a des démarches ou des chemins qui sont différents. Voilà. Et tant mieux, ça fait la richesse de la démocratie en même temps. Et on va parler encore plus de Rethel tout de suite. Sur le fond, place maintenant à l'emploi et à l'économie. Monsieur Averly, vous vous inscrivez dans la continuité donc, du maire sortant, Guy Desramais, qui vous soutient donc, dans cette campagne, je le rappelle. Votre but, faire de Rethel une place forte entre Reims et Charleville. Comment comptez-vous vous y prendre ? On a la chance d'avoir une ville avec un cadre de vie exceptionnel. Comme vous le dites très bien, placé entre deux gros bassins d'emploi, deux gros bassins de vie, Charleville et Reims. Et effectivement, on a un cadre de vie et une vie à la campagne. Rethel, c'est la ville à la campagne, très très agréable. À nous de ne pas maintenir une cité dortoir et de créer de l'activité, de créer de l'activité pour nos Rothellois, que l'emploi ne soit pas que sur ces pôles d'attractivité un peu en extérieur. Donc ça passe par un programme d'installation forte des entreprises, d'incitation à venir s'implanter chez nous. On a la chance effectivement d'avoir des terrains qui sont un peu moins chers que dans certains secteurs. On a la chance d'avoir des zones viabilisées, des espaces. 3 grandes implantations là qui viennent assez récemment. Donc DGF qui est une entreprise qui fait de la logistique pour des produits alimentaires. C'est 40 emplois qui viennent de 3 départements différents, qui viennent se centraliser sur Rethel, qui est aujourd'hui un axe de passage très, très important. C'est Agronutrice. Agronutrice, c'est de la production aujourd'hui, donc en lien avec Pomac, le Bazancourt, c'est de la production de protéines à base d'insectes. Ça peut paraître assez
particulier, mais c'est très novateur et c'est le début d'une filière qui peut amener beaucoup d'emplois ensuite sur notre C'est sa sur notre situation secteur. géographique, vraiment son atout à Rethel pour toutes ces entreprises qui viennent Situation s'installer. géographique, oui, mais le rôle d'un maire, c'est d'être aussi VRP, c'est de vendre son territoire, de vendre son cadre de vie. Et c'est vrai que quand on a un chef d'entreprise, que le maire nous accompagne pour faire le tour de la ville, de l'implantation, eh bien on montre tous les services, on montre les écoles qui sont aujourd'hui modernes, numérisées, enfin on est dans quelque chose de très puissant service. C'est l'atmosphère, une salle de spectacle, c'est un centre aquatique On va en Galéa. parler aussi un peu plus C'est tard, tous ces sujets-là qui font qu'un chef d'entreprise est sûr que pour ses salariés, il aura un cadre de vie agréable. Et ça, il n'y a rien de plus fondamental. Et au-delà de Le cadre de vie, on va en parler, mais l'économie, vraiment, comment rendre le centre-ville de Rethel, par exemple, plus attractif? Déjà, ramener de l'emploi, parce que ramener de l'emploi sur les extérieurs, ça veut dire ramener de l'activité, ramener du logement, et donc ramener de l'activité en centre-ville. L'activité appelle l'activité. C'est l'évidence, pour moi. Tant qu'on n'a pas ramené des gens, ramené de l'activité, ramené de la population, on ne pourra pas revivre encore notre centre-ville. Donc soyons puissants avec nos commerçants, assistons-les, aidons-les dans les opérations collectives qu'on peut mettre en place avec eux, assistons-les là après la crise parce qu'ils ont de gros besoins. Donc on a voté quelques mécanismes qui vont permettre de les relancer un petit peu après cette crise-là. Et c'est que comme ça qu'on arrivera à sauver cette activité dans notre centre-ville. Monsieur Afribault, un taux de pauvreté de 23%, c'est plus élevé qu'au niveau national à Rethel. Comment comptez-vous vous y prendre, vous, justement? Alors, vous avez abordé le développement économique et c'est très important. Mais je noterai quand même, il faut quand même le rappeler à nos téléspectateurs que cette compétence, aujourd'hui, est dédiée à une communauté de communes. Ce n'est plus une commune qui doit la gérer, malheureusement. C'est un fait, c'est comme ça. Aujourd'hui, je dis que cette compétence, elle est exercée par la communauté de communes, mais la commune doit rester associée dans les décisions, donc à la communauté de communes, et d'avoir un interlocuteur privilégié entre la ville et la communauté de communes. C'est la raison pour laquelle je proposerai la nomination d'un adjoint dédié au développement économique qui sera le véritable, je dis bien le véritable interlocuteur avec la communauté de communes, avec la région, envers aussi les ministères, bien évidemment, et le département aussi. Ne l'oublions pas, parce que le département a fait beaucoup dans ce département des Ardennes pour le développement économique. On lui a retiré cette compétence avec la loi NOTRe. C'est un fait. Et puis, on parle aussi de création d'emplois. Moi, je ne parlerai pas de création d'emplois à la veille des élections. Voilà, on n'est pas là pour faire de la surenchère. C'est déjà bien compliqué comme ça. Mais il y a des entreprises qui vont venir s'installer quand même à Rethel. Il y a déjà un point, oui, bien sûr. Attendez, ce sont des annonces. On fera le constat, mais le point, ce sont des annonces. Ce sont des annonces. Après, le bâtiment existe, mais le nombre d'emplois, voilà, c'est de la délocalisation, c'est de la création pure. Un exemple, un maire peut aussi participer au développement économique. Je l'ai bien fait il y a 2 ans avec l'implantation d'une clinique équine avec une zone de chalandise nationale. Oui, c'est à la zone de l'Étoile, vous l'aviez évoqué voilà, tout à l'heure. Voilà, zone de l'Étoile, mais qui peut être diversifiée aussi. Il n'y a pas que la zone de l'Étoile, parce que c'est tout un territoire qui est concerné par le développement économique. Et puis, le point le plus important, on parlait de crise sanitaire, on parlait de crise financière aujourd'hui. Aujourd'hui, la crise sanitaire, on vient de la subir, on n'en est pas encore complètement sorti. On rentre dans une crise financière, une crise économique. Il va falloir aussi être attentif à notre population, à nos commerçants, à nos artisans, nos entreprises qui souffrent énormément. Et c'est la raison pour laquelle, là, nous avons travaillé sur le budget de la ville de Rethel aujourd'hui. Et j'ai travaillé aussi avec toute l'équipe. Je vais leur soumettre, si les électeurs me font confiance demain, bien évidemment, je veux rester humble. Je leur soumettrai donc une proposition, c'est d'attribuer un bon d'achat de 50 € par famille, sur l'ensemble de Rethel, un bon d'achat de 50 € par famille, pour leur rendre du pouvoir d'achat aux Rethelloises, aux Rethellois, et aussi inciter et aider aussi tout ce commerce local qui a fortement souffert. Après, toutes ces modalités, je ne vais pas les expliquer aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de décision unilatérale. Voilà, ça sera une démarche collégiale. Elles seront décidées et travaillées, toutes ces modalités d'attribution. Et le budget, vous voyez ça comment ? Mais sachez, le budget, il n'y a pas de souci, ça a été
vérifier. Pareil. Vous l'avez budgétisé ? Bien sûr. Vous savez que mes fonctions ont été chargées de relations avec les collectivités locales et territoriales. Je finançais tous les projets des collectivités. Donc, j'ai eu en main beaucoup de budget et j'ai travaillé dedans professionnellement. Aujourd'hui aussi, je suis élu depuis très Monsieur longtemps. Averly, allez-y. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, attendez, Monsieur Averly, voyez, jamais pour en comment finir, excusez-moi. Si j'ai le droit d'avoir un peu la parole de temps en temps, oui, ça oui, va on a être un temps de sympathique. parole à Mais respecter. Il n'y a pas de souci, non, mais c'est quand même un point important parce que non, mais Monsieur Averly, vraiment, on est en retard, monsieur. Si vous voulez Juste en parler revenir sur la avant la fin de seulement l'émission. pour conserver au Juste moins. revenir sur la clinique Equine. La clinique Equine, effectivement, c'est une belle implantation qui est sur le territoire du Pérotellois. Il n'y a aucun souci. C'est pas des gens qui doivent s'approprier des dossiers ou s'approprier des entreprises qui viennent. Elles se mettent là où elles sont mieux. Effectivement, ils sont venus me voir. On a testé différents endroits. Et l'endroit qui se trouve à Siromans sur la bretelle, l'embranchement à Siromans, c'était parfait pour eux. Enfin, il n'y a aucun sujet là-dessus. Après, la disparition, je vais quand même parler un peu. La disparition du rôle du maire et de la ville de Rethel quand on implante des entreprises, j'ai commencé par ça. Évidemment que le maire est au cœur du centre, que le conseil municipal est au centre de l'attractivité de sa ville. C'est pour moi une évidence. Il y a les déclarations et les actes, monsieur Averly. Il y a les déclarations et les actes. Bah d'accord. Allez voir Guy Desramé, qui est maire actuel, et demandez-lui s'il a été déconnecté. Et demandez-lui s'il a été déconnecté des décisions qui ont été prises pour des implantations économiques, s'il n'a pas été présent dans ces choix-là. Franchement, si vous dites ça, je suis prêt à courir les foulées rothelloises en tongs. Tiens. S'il arrive à ça, je vous le dis. Quelle blague. J'ai toujours associé, j'ai jamais dissocié, moi. Et si un maire de Rethel aujourd'hui n'avait rien à gérer, je pense que vous ne seriez pas là. Je pense que je ne serais pas là. Je pense que, là, ça, le programme, là, il n'y aurait pas de programme, parce qu'on ne serait pas là pour parler d'un programme de la ville de Rethel. Donc, je ne vois pas pourquoi vous partez comme ça dans cette direction-là. Voilà, non, sur les 50 € de bon d'achat, moi, je peux dire 100 €. Allez, 100 € de bon d'achat pour les Rothellois. Enfin, c'est pas comme ça qu'on achète des votes Rothellois. Ça vous semble crédible, ces 50 €? Je sais pas, c'est un peu démagogique tout de même. Je vais dire 100 € dans ce cas par foyer Rothellois. Enfin, comment vous allez faire pour pas augmenter les impôts à un moment? Enfin, Quelle est votre politique en matière d'impôts? Quelle est votre politique en matière d'impôts? Moi, ma marque de fabrique, c'est ne jamais augmenter les impôts. Oui, je ne l'ai jamais fait nulle part. J'estime qu'il y a assez de moyens aujourd'hui sur le terrain et qu'il y a assez de moyens et que notre politique, elle s'adapte au niveau d'impôts. Voilà, c'est comme ça que ça doit se passer. C'est pour ça qu'on a mutualisé des services. C'est pour ça qu'on rationalise les moyens pour pouvoir permettre d'investir plus et de donner plus aux Rothellois dans des équipements, dans des services, dans des écoles, dans tout ce qu'on peut gérer derrière. Donc ne jamais augmenter les impôts, c'est la marque de fabrique et ça sera ce que j'appliquerai pendant les 6 ans. On est toujours dans l'économie. Un mot sur l'abattoir de Rethel, placé en redressement judiciaire en janvier. Son avenir est incertain. Comment en est-on arrivé là, avec de telles difficultés financières ? Les abattoirs, c'est un métier très compliqué, vraiment très compliqué, avec des grosses filières, des gros faiseurs, des gros donneurs d'ordre au niveau national, et très compliqué de maintenir un abattoir de proximité. Alors, on s'y est engagé avec tous les élus locaux, tous les élus du territoire, et on a racheté les murs des abattoirs pour permettre de stabiliser un peu sa situation financière. Ce qui a fonctionné, puisqu'aujourd'hui, cet abattoir qui était en grande difficulté il y a 2 à 3 ans maintenant, peut continuer de fonctionner. De nouvelles difficultés en janvier, vous l'avez expliqué, et aujourd'hui, ils sont repartis avec un plan de continuation et des résultats, puisque je suis en contact régulièrement avec eux, qui sont très, très encourageants aujourd'hui. C'est normal de maintenir des outils de transformation locaux. On a des cantines dans nos écoles. Grâce à cet abattoir, on a de l'élevage en local, de l'abattage en local, de la transformation dans des cantines, dans des cuisines centrales en local, et de la consommation par nos enfants dans les cantines en local. Et je crois qu'en termes de circuit court, on a vraiment bouclé la boucle. Un mot, monsieur Afribault. Vous avez pris beaucoup de temps de parole déjà. Alors un mot sur l'abattoir de Rethel. Donc on ne va pas se chamailler sur les chiffres avec l'abattoir de Rethel. Attendez, c'est un joyau de la ville, de l'agglomération. On ne va pas se chamailler, bien au contraire. Tant qu'on pourra être associé et travailler dans le même sens, dans le bien du Rothellois, dans le bien de l'entreprise, ça, je n'y vois aucun inconvénient. J'ai porté plusieurs dossiers de financement pour sauver l'abattoir il y a plusieurs années, à travers mes fonctions du département. Aujourd'hui, cette compétence, elle a dévié à la communauté de communes. Voilà, il n'y a pas... Ne nous chamaillons pas sur des chiffres ou sur moi ou c'est grâce à moi. Ça, c'est un intérêt
général, c'est pour le bien. C'est quand même plus de 50 familles qui sont concernées. Et puis c'est une économie aussi. Ce sont des sources de revenus. Mais je voudrais revenir un peu parce qu'on parlait de démagogie tout à l'heure. Vous savez, très rapidement, parce que vous perdez beaucoup de temps de parole. Dans le programme qui est présenté aux Rotelloises et aux Rotellois, il n'y a pas de fanfaronnade, il n'y a pas de folie des grandeurs. Ça a été réfléchi. Voilà, le 50 €, ça va faire profiter chaque foyer rotellois pour son pouvoir d'achat, pour redonner de la vie, de la vigueur aussi aux commerçants, artisans du Rotellois, intramuros. Si je voulais polémiquer, vous savez, on fera des économies, M. Averly, sur des inaugurations pharaoniques. Vous savez, 150 000 € dépensés pour inaugurer la médiathèque, de 100 000 € pour... Non, mais voilà, ce sont des exemples là-dessus qu'on peut trouver des économies. Voilà. Et 150 000 € pour l'inauguration, je crois qu'on peut en reparler. Ah oui, on peut en reparler. Allez, fin de la parenthèse. Non, mais voilà. Et ça ne touchait que 700 personnes. Que là, on va toucher 7 500 personnes. De toute façon, avec, je pense, la pandémie, il y en aura peut-être moins des inaugurations et des grandes fêtes. Et l'hôpital de Rethel, justement, on y revient. Crise économique et bien sûr crise sanitaire. Cette pandémie a-t-elle changé vos priorités, votre programme, l'accès aux soins, par exemple? Comment aujourd'hui se porte l'hôpital de Rethel, M. Averly? Se porte plutôt bien. GHSA, c'est un joyau qui a eu d'énormes difficultés il y a une dizaine d'années, qui était dans un trou financier très important, qui a été remis à flot par deux directeurs successifs qui ont vraiment repris la main. Et aujourd'hui, on arrive à une situation qui est stabilisée. L'hôpital en France, c'est un débat qui est nationalement déjà très complexe, et je pense que cette crise sanitaire a montré que maintenir des hôpitaux de proximité dans une crise sanitaire, c'est fondamental. Sans notre hôpital, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, on serait à ce niveau de performance dans les Ardennes sur la gestion de la crise sanitaire, puisqu'on a été assez préservé. C'est la proximité, c'est le local qui permet ça. Très bien. La qualité de vie de Rethel, ce qui nous amène aux équipements, à la qualité de vie. Donc, comment l'améliorer? Très rapidement sur l'hôpital. Puisque je suis administrateur. Très rapidement. En tant que conseiller départemental, et j'y suis depuis... Très rapidement. S'il vous plaît, allez-y. C'est vrai, comme l'a dit M. Averly, donc les élus avec le personnel soignant ont travaillé de concert pour maintenir à bout de bras, parce que c'était très compliqué de le maintenir à bout de bras. Aujourd'hui, il y a des synergies qui se sont créées et qui ont été signées entre le GHSA, groupe hospitalier Sud-Ardennes, Rethel-Vouziers, avec le centre hospitalier de Robert Debré, dont je suis aussi administrateur. Vous voyez, donc il y a des interconnexions qui sont très intéressantes pour qu'on puisse échanger et écouter, et pareil, toujours écouter et entendre pour préserver, comme le disait M. Averly, et ça là-dessus, on se retrouve, et il n'y a pas de polémique à avoir. Cet outil, il nous est utile, c'est important, et faisons tout qu'il ne soit pas absorbé. Voilà. Attention, soyons prudents. Rien n'est gagné encore aujourd'hui avec le centre hospitalier. Il faut être très prudent. Mais de manière plus générale, sur mon énergie. Aux équipements de Rethel, s'il vous plaît, Monsieur Afribault, il faut qu'on continue, sinon on ne va pas pouvoir continuer tout ce qu'on avait prévu d'évoquer. Oui, vous êtes bavard, beaucoup trop bavard. Comment on améliore cette qualité de vie à Rethel? On l'améliore déjà par un plan choc sur les voiries de Rethel. Le constat qu'on peut faire, c'est que ces voiries, les trottoirs, tout ça est un peu abîmé. Donc pourquoi un plan choc? C'est que quand on saupoudre un peu comme ça, il n'y a rien de visible, on relance pas une dynamique. Et surtout après cette crise sanitaire, ce plan choc on l'a déjà prévu avant, mais après la crise sanitaire, on parle de relance économique. De la relance économique pour nos entreprises de TP et toutes les entreprises qui vont graviter autour, fondamentales. Et pour se sentir bien dans une ville, il faut s'y sentir également en sécurité. Propreté, sécurité. Quel budget pensez-vous consacrer à la réfection de la voirie? La réfection de voirie, on monte vite à 1,5-2 millions d'euros d'investissement. C'est pour ça que je parlais de plan choc. Quand on chiffre et quand on regarde les linéaires et les travaux qu'on va faire, il n'y a pas que votre équipe qui a travaillé, M. Afribault. Effectivement, on a regardé un petit peu les linéaires, on a chiffré tout ça. Et c'est vrai qu'un plan choc aujourd'hui sur 2 ans, avec un emprunt sur une douzaine d'années, pourrait même suffire. Donc voilà, il y a des choses assez cohérentes à mettre en place très très rapidement. Comment se portent les finances de Rethel aujourd'hui? Les finances de la ville se portent bien. Il y a de nombreux investissements qui sont prévus, sur ce que j'ai pu étudier également. Des grands plans d'aménagement et de restructuration qui sont prévus avec un plan qu'on a appelé plan Rethel 2030.
en partenariat ville de Rethel et communauté de communes, mais très porté par la ville, puisque c'est la destruction de certaines barres d'immeubles, la restructuration de quartiers totalement. Il y a déjà eu des choses de faites, comme toute l'ancienne gendarmerie qui a été déjà détruite et sur lequel on a un programme de réhabilitation et de logement à remettre en place. C'est tout le secteur de la gare, pour ceux qui connaissent, avec l'ancien point P qui a été également démoli, avec un programme immobilier qui va être très très attractif le long de la gare. C'est vrai que quand on arrive à la gare, qui est une vraie porte d'entrée et un vrai atout pour Rethel, je rappelle, c'est quand même 1h10 de Paris, 25 minutes de Reims par le train. On est à portée des bassins de population fondamentaux. Donc effectivement, un beau programme immobilier qui permettra d'arriver le long de l'Aisne et d'avoir un cheminement le long de l'Aisne et qui rendra notre ville encore plus agréable. La réfection de la voirie, M. Afribault, vous êtes d'accord finalement sur ce point ? Attendez, parfois, je voudrais presque dire merci à M. Averly parce que il y a beaucoup de propositions, beaucoup d'engagements que nous soumettons aux Rethellois qui ont été repris. Tant mieux, c'est qu'on a bien visé. On parle de programme pluriannuel de travaux sur 5 ans, parce que quand j'entends dire qu'il y a 1,5 million, 2 millions d'euros de travaux, vous allez pas faire grand-chose, parce que le prochain dossier qui va être mis en application, en exécution, c'est 2 millions. Donc vous voyez, c'est qu'une infime partie de voirie. Il y a toute la voirie à revoir sur cette ville de Rethel, vous le savez très bien. Un entretien qui laisse à désirer, mais qui est époustouflant. Vous le savez, vous avez été interpellé, moi j'ai été interpellé. On est en campagne, même si on peut se promener, on fait pas du porte-à-porte, on parcourt les rues, on voit que c'est dans un état déplorable. Aujourd'hui, il y a un état de désagrément qu'il faut remettre au goût du jour, et on fait pas ça à la veille des élections. Vous savez, moi j'ai toujours travaillé, tous les jours. Je souhaite, et c'est même pas que je souhaite, je veux que la commune de Rethel, la ville de Rethel, soit accueillante, soit propre, un cadre de vie où il fait bon vivre, Il faut aussi, je le sais bien, associer aussi la population, parce que c'est un effort de tout le monde, mais si la commune ne montre pas l'exemple, on ne peut pas imposer aux habitants de Rethel une propreté que la ville de Rethel ne respecte pas ou ne s'applique pas à elle-même. Voilà. De manière plus générale, niveau équipement, programme pluriannuel de travaux. Est-ce que je peux parler ? Merci, M. Afribault, c'est gentil. Côté équipement, les Rethellois sont plutôt gâtés. Le centre nautique, la médiathèque, vous allez me dire que c'est de la compétence de la... Bien sûr. Comme. Il n'empêche que ces équipements sont bien à Rethel, donc les Rethellois en profitent aussi. La salle de spectacle, etc. Que manque-t-il aujourd'hui à Rethel ? Que manque-t-il à Rethel en grands équipements. Très honnêtement, ce qui nous faut encore valoriser, c'est toute la partie pour les Rethellois, voies vertes, coulées vertes, le long du canal, le long de l'Aisne. On a des vrais atouts ici, je pense, qu'il faut exploiter pour le futur maire de Rethel et son équipe. Des vrais équipements à mettre en place, avec une halte fluviale complètement remaniée, avec des guinguettes, avec de l'activité, de l'animation qui permettrait de rebooster tout ce secteur de Rethel, avec le gingembre qui est juste à côté, avec l'avenue Gambetta qui se trouve juste à côté également, avec de nombreux commerçants. Donc on a un vrai sujet, projet que je portais déjà notamment sur la voie verte avec la communauté de communes et les communautés de communes qui sont voisines de nous, puisqu'une voie verte, si on le fait que sur un tronçon de territoire, ça n'a pas de sens. C'est là on voit que les frontières à un moment sont un peu limitées quand on est sur des plus grands projets. Mais oui, vraiment un équipement touristique qui pourrait être à 250 mètres de la gare. Et on imagine tout ce qu'on peut avoir derrière en termes de clientèle également, en termes touristiques pour le bassin rémois, pour le bassin parisien, mais surtout des équipements qui profiteront avant tout aux Rethellois. Vous parlez un peu écologie, finalement, vous parlez de voies vertes, en tout cas d'environnement, les pistes cyclables, on en parle depuis 2 ans à Rethel, toujours rien. Aujourd'hui, ce sera une priorité ou pas ? Priorité totale. D'ailleurs, les premiers équipements, je reviens juste, c'est les 1,5 million, 2 millions d'euros. C'est juste pour faire effectivement soigner les trottoirs, les trous. C'est pas sur les projets fondamentaux qui sont déjà chiffrés, qui sont déjà budgétés. Donc évidemment qu'1,5 à 2 millions d'euros suffiront pour refaire de la surface, des choses de surface. Oui, monsieur Afribault. Ça ne mérite pas que de la surface, vous le savez bien. Les 2 millions d'euros, par exemple, de l'avenue Gobinet, puisque vous parliez de la rue Gobinet, les 2 millions d'euros, c'est pour faire beaucoup plus que de la structure. C'est pour faire des réseaux d'assainissement, c'est pour faire de l'eau potable. Quand on refait de la voirie, quand on refait des choses propres, on ne fait pas que la surface.
Ça sert à rien. Attendez, ça fait 32 ans que je suis maire à Siromance. Ça serait ridicule. Vous voyez comment j'ai rendu à Siromance aujourd'hui. Oui, avec un bon réseau d'assainissement collectif. Je pense que là-dessus, magnifique. on peut échanger, pour faire du réseau collectif. Finalement nos idées compliqué. Là-dessus et les priorités aussi à choisir. Donc je vais quand même répondre à la question. Voilà, tout à fait. Ça serait quand même vachement mieux. Je pense qu'on est juste là pour ça, pour répondre aux questions et que les Retellois Vous pouvez débattre, c'est un débat. Mais il ne faut pas couper la parole tout le temps non plus. Tout à fait. Et que les Retellois soient au courant de ce qu'on propose. C'est un débat. On parlait de la rue Gobinet, et je reviens à la question. La rue Gobinet, c'est le premier gros aménagement. Elle se trouve autour des quartiers des régions, dans des équipements sportifs qui se trouvent importants. Et c'est vrai que la première dorsale de cette piste cyclable va être sur cet aménagement de 2 millions d'euros, très bien financé par l'Europe, par la région, par de nombreux financeurs, puisque c'est 80% de financement. Donc quand on dit 2 millions d'euros et qu'on a travaillé avant pour aller chercher de l'argent, c'est pas 2 millions d'euros qui sortent de la poche du Retellois. C'est sur ce dossier-là 350 000 euros qui va sortir de la poche du Retellois. Ça se travaille, ça se construit, il faut du temps, il y a plein de choses de construites de cette manière-là sur Rethel, et les travaux vont pouvoir se décliner de manière très, très logique. Oui, donc une première dorsale. Alors le plan vélo qui permettra d'aller à Rethel du sud au nord de manière sécurisée, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Les aménagements ne sont pas bons pour les vélos, et en sortie du confinement, on voit bien qu'il y a cette envie de respiration et de mobilité différente. Et également un bus électrique, je veux dire, c'est la moindre des choses. Rethel aujourd'hui, même si elle est troisième ville des Ardennes, a besoin d'un transport doux, et un bus électrique avec le nombre de personnes qui fréquentent la gare aujourd'hui, avec une tournée le matin, une tournée le soir et des choses à organiser dans la journée, ça ne peut faire que du bien à notre environnement rethellois. Au projet en matière d'écologie, M. Apribaud ? En matière d'écologie, je voudrais revenir. Donc la piste cyclable, aujourd'hui, c'est devenu actualité. Voilà, on s'en sert à toutes les sauces, politiques, électoralistes, bon, peu importe. Il est évident que ce dossier-là ne sera pas mis à l'écart par l'équipe que j'aurai l'honneur de diriger demain. Chaque dossier de voirie qui sera ouvert demain sera associé ce projet de piste cyclable, surtout étudier la faisabilité, parce que, attendez, qui peut promettre des pistes cyclables partout ? Voilà, restons sérieux. Voilà, il faut étudier la faisabilité. Il y a aussi l'accessibilité à les personnes à mobilité réduite. Il faut aussi associer ces équipements, bien évidemment. On parlait tout à l'heure de la halte fluviale. Je suis très content, merci encore une nouvelle fois, de vous associer finalement à nos projets aussi, parce que la halte fluviale sur le Retellois, oui, non, mais attendez, c'est la ville ou c'est la communauté de communes. Oui, en fait. Et moi, je me réjouis. Ça fait plaisir de voir toute la politique menée rejointe par l'opposition qui arrive aujourd'hui sur Rethel. Une fusion, c'est possible encore ou pas ? Attendez, c'est le maire je parle au maire de Rethel ou pas ? Non. Vous n'étiez pas maire jusqu'à maintenant. Vous dites c'est l'équipe que j'ai l'honneur de respecter, qui a travaillé. Mais en revanche, sur la halte fluviale, on voit dans l'État... C'est déjà la fin tout doucement de cette émission. Bah si, je vous l'assure. Je suis obligée de vous couper si vous voulez parler à la fin de l'émission, sinon vous ne pourrez plus. Voilà, cette émission donc consacrée à la commune ardennaise de Rethel touche à sa fin. Et le dernier mot vous revient. Messieurs, vous avez 45 secondes pour convaincre les Rethellois et Rethelloises donc de voter pour vous. Le tirage au sort tout à l'heure a tranché. Monsieur Averly, c'est vous qui commencez. À quoi vous engagez-vous ? 45 secondes donc. Rethel mérite un projet clair, ambitieux, au service de toutes les Rethelloises et tous les Rethellois. Un projet qui est pensé, qui est concerté surtout. On n'a pas parlé de toute la citoyenneté qui est fondamentale dans mon programme. Moi, je vous incite à lire et relire le programme, puisqu'effectivement, on n'a pas pu débattre sur tous les sujets. Le temps de parole a été un peu compliqué, encore une fois. Moi, je me tiens à disposition de tous les Rethelloises et tous les Rethellois au 7 rue Colbert, en plein centre de Rethel. L'élection du 28 juin sera malgré tout dans un contexte particulier de crise. 5 points, économie-emploi. La sécurité, le cadre de vie pour les Rethellois, fondamental, j'en ai déjà parlé, sur un tout petit aspect malheureusement, la transition écologique, nos équipements et nos animations culturelles et sportives, et la citoyenneté. Je veux dire, on ne peut plus aujourd'hui ne pas associer les Rethellois. Donc votez bien, votez pour l'avenir radieux des Rethellois et votez pour Rethel Avenir. À vous, Monsieur Apribaud, c'est à vous. Quel est votre engagement pour les Rethellois ? Alors, je voudrais d'ores et déjà remercier une nouvelle fois les Rethelloises et les Rethellois de nous avoir accordé leur confiance dès le premier tour, bien évidemment. Après 32 ans de mairie d'Assy-Romance, j'ai choisi un nouveau challenge, c'est de gérer la ville de Rethel demain, si les Rethellois me l'accordent, bien sûr. Et je veux que demain, et non pas en 2030, parce que je vois les projets de 2030, que Rethel soit une ville, comme je le dis, propre, entretenue,
entretenu. Un cadre de vie digne de ce nom, parce qu'on peut toujours faire des effets d'annonce, voilà. Être à l'écoute de la population, écouter, entendre, c'est bon, et toutes les décisions seront réfléchies avec une équipe compétente, dynamique. C'est terminé pour vous, je suis désolée, c'est comme ça. Bon, le c'est compte. tout, Ah c'est oui, dommage. vous avez trop parlé avant. C'est dommage. Vous l'avez dit. Vous ne m'avez pas écouté. Non, il faut aussi Merci à éclairer tous les deux en tout cas d'être venus sur notre plateau. Merci à vous de nous avoir Merci. suivis. Nouveau débat demain, coup de projecteur cette fois-ci sur la commune auboise de Sainte-Savine dans l'agglomération de Troyes. Rendez-vous à 18h. D'autres débats à venir la semaine prochaine. Langres, Saint-Dizier, Bar-sur-Seine, Vitry-le-François. Second tour donc de ces élections municipales le dimanche 28 juin. Dans un instant, votre journal régional et toute l'actualité en Champagne-Ardenne. Passez une très belle soirée. À bientôt.